رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Takbir. Takbir. Cette brillante lecture du Saint-Coran, Allah nous récompense par les biens de cette lecture du Coran. Ainsi, place à l'intervention de la représentante des trois associations, Nourul Hayat, IDM et DIMA. Une intervention des mots de bienvenue pour 2 à 3 minutes. Qui d'entre vous va faire l'intervention dans le programme d'intervention? Je ne sais pas si vous avez une concertation à préalable. Madame, le micro est à votre côté, s'il vous plaît. Si vous voulez bien aussi, vous pouvez m'aider au public. Ok. Chers invités, chers membres des 3 associations partenaires, à savoir Nour Al-Hayat, l'Initiative islamique pour le développement du Mali, la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, chers éminents conférenciers, Dr Imam Mahmoud Dafri et Imam Farouk Djerou, permettez-moi de vous saluer par la salutation de celui du Barani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah nous a accordé sa grâce à la réalisation de cette conférence à travers les 3 associations ici présentes qui œuvrent pour la même cause, la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous saluons Nour Al-Hayat pour ce projet magnifique, le projet Nour, et qui a bien voulu que nos 2 associations sœurs, la Lima et l'IDM, prennent part à leur projet Nour, à savoir la réalisation de cette conférence universitaire. Là, nous vous souhaitons les bienvenus, qu'Allah mette sa barakat dans cette conférence. Et sans plus tarder, je donne le micro au modérateur afin que les 2 conférenciers puissent commencer la conférence. Assalamu alaikum. Merci Madame Ma Assetouboare pour cette prise de parole au nom des 3 associations organisatrices de cette conférence, l'IMA, l'IDM et Nourul Hayat. Ainsi, nous allons donner la parole à notre premier imam, Imam Farouk Oumar Diaby, pour son intervention, Inch'Allah. Une intervention beaucoup attendue déjà. Et c'est le lieu de remercier nos participants et de les présenter les participants aussi. Donc, tous ceux qui ont fait le déplacement depuis 6 h du matin pour ne pas rater cette conférence. D'autant plus que la conférence était prévue à 14 h. Imam Farouk Oumar Diaby, vous avez la parole pour votre intervention, s'il vous plaît.
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen don kiramantonya la. An balima minnu ye nin conférence organisé k'an balimacɛ a n'an karamɔgɔ imam docteur Mamadou Dafe ka invité ka na Mali la, an bɛ dugawu k'aw ye, an bɛ aw waleɲuman dɔn. Nin ye silamɛya ka kunkɔrɔta ye, nin ye Mali ka kunkɔrɔta ye. Minnu sera ka don salle kɔnɔ ani minnu ŋaniya tun y'a ye ka na u yɛrɛ ye sira ta, mais Ala ma doni na tigɛ. An ka dugawu ye, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ tuguni assalamu alaikum. Thème min b'an bolo ka kuma kan ne bɛna kɛ bamanankan na. N b'a kɛ bamanankan na, docteur Dafe b'a ta kɛ français la, u fila bɛ ɲɔgɔn dafa. Maa minnu tɛ français mɛn n'u denw b'u bolo u t'a dɔn min bɛna k'a la sini, an bɛna kuma olu fɛ. Ne kalo 3 filɛ, n'a bɔra juma 2 wala 3 n bɛ taa misiri bɛɛ la. N bɔra Jiyo, o alimami bɛ yan, a bɔra fo Jiyo ka na nin conférence lamɛn. Mɔgɔw ma lasɔmi joona. Mali yɔrɔ bɛɛ b'a fɛ ka nin conférence lamɛn. K'a tugu a la, fɛn fila bɛ ka n'aw kamana gan. Yali diɲɛ dɔnni ani diɲɛ dabaga dɔnni a bɛ bɛn a tɛ bɛn? Ka diɲɛ ɲini k'a sɔrɔ, a dabaga k'o ɲini k'a sɔrɔ, a bɛ bɛn a tɛ bɛn? Nin ye problématique ye. A tɛ mɛn an ka jamana, Ala barika la, an ye dɛngɛniya sɔrɔ k'a fɔ ko a fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ, science et spiritualité. N'a tun tɛra ɲɔgɔn fɛ, Ala ko bɛ kɛ nkalon ye, kun tɛ kɛ hadamaden yɛrɛ sɔrɔli la dugukolo kan. An b'a dɔn dɔnnikɛlabaw bɛ yen hali bi, a ka dɔgɔ français kunda yɛrɛ ka tɛmɛ anglais kunda kan. Physicien min ni bɛɛ sɔnna k'a bɛ physique dɔn, n'i ye mɔgɔ 5 ta minnu bɛ physique dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan, nin san 30 in kɔnɔ a tun b'o kɔnɔ. A tɔgɔ Stephen Hawkins, a fatura a bɛ san 6 ba bi. A ko hali k'a jigi ko fɛn bɛ yen min tɔgɔ Allahu, Dieu, God, Mangala, hali o jiginni ko kun t'a la. Et pourtant maa min ye trou noir étudié ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan, ale y'o ye, mɔgɔ min bɛ physique dɔn dɔɔnin. Biologiste dɔ bɛ yen, ale fana ye anglais ye. A ko foyi ma hadamadenw tɔɔrɔ u ka maaya kɔnɔ ka tɛmɛ diinɛ kan, ka d'a la ko Ala dɔ bɛ yen k'a ni bato ka kan, k'o ye nkalon kuma ye, ko tiɲɛ t'a la,
a ballonné no halabi Robert Dawkins ay livre de sebe ko toda The End of the Illusion, la fin de l'illusion. Dawkins a ballonné no bi il va sur ça Amérique ou bien avec Angleterre mais avec Jamal Flan no ñonche avec conférence que université Baoula Cameroun la ban ala kola naza karamoba dobe frafindo ato Neil de Grasse avec émission 3 naza chaîne de télévision mimbe avec émission Kodela Neil de Grasse frafindo ako ko maunu dalile ala kola ko fendo be kato ala mba fote burki bega famia ko le ka sagando nye kono ko tanki harama duma ban hakkinna la siga fuita la bentena nye kono American ko don kala warabe ay Barack Obama reçoit télévision en Amérique atoka Bill Maher ay Barack Obama aya fay ko on fana munun dalita ala ko les athées anyanga tonsi niero bela jelen pour que munun ko ala ko ti nye aw fanga ay fanga min doluma aga yonda amma ni dongu bolo kubuka ala célébrer donga kan fana bolo sur le plan national et international donne amara ko ala ko nye a madame Nebi mama ni intéressé philosophie la donne que la babé maxi ara kramo auto Ludwig Feuerbach a livre de sebe livre kon la a to da le destin du christianisme koni halama de mago jolé faut être mis seulement à quelle heure de coloca nous ne idée bi munun charnendo ni ma kama hadli sigile ma kandale era bisika finalement ko ala ko titne men scientifique munun halambe munun sona ala koma ala belebele baw am se ma tanto fola a fola join au de Galilée, Kepler, Copernic, Newton, Canabla, Anga Savambala, Max Planck. Allez ben nous baignons. Allez qu'à Kalane Einstein. Donnons un Einstein de Barola. On sera Einstein magalema États-Unis follow. Nazu mona fangala. Ako Einstein. Ko ala ko parce que allez tu protestant bimba ka dinako Einstein ko way ko ñeto mené dalime ala ko mina o Spinoza ala ka ala ko ne dalumola na borola ndalite ala ko o muye la nature elle-même elle est Dieu, on appelle ça le panthéisme. La nature elle-même elle est Dieu, donc Dieu n'existe pas. Premièrement, deuxièmement, la relation personnelle entre une entité qui s'appelle Dieu et l'être humain est impossible. Donc, la religion ne se justifie pas. Mi ka frontière d'eau, ka ben d'eau, la relation personnelle, abo de kan dongodo, o de akot dawe, akot sarakabo, akot seli, akot sunu, côté nye. La nature, elle est inconsciente. Même si c'est structuré, mais elle est tardon. En volonté de la volonté ce qui se passe en général dans le milieu scientifique. Alhamdulillah, scientifiquement, docteur et scientifique Bilibay, interrogateur de Bombéa, Bayou Fogawili. Jamakou Don, Dr. Wele, docteur Kone, voilà,
docteur Kone, alors, docteur Samari, nous sommes bien scientifiques. Alors, au même moment là, on a donné, il était carré. Donc, on a trouvé quelqu'un qui a fait. Nous m'en fait. Dans le café, Amadou a biologie moléculaire. Il est docteur en biologie moléculaire. Ambassade américaine, il y a l'État au responsable d'oeil. Là, sur la science, il y a un café, il m'a dit. C'est là que l'on me dit. Corona kala avec yake talatao tata avec bongoya ne be leçon mindi habitat ou assisté. Alors professeur Jarafili ni professeur de mathématiques de ne na aller de be je mathématiques nga dimsonu bu dungodo ni mama ba fe mathématiques la nan fe ne bi kala mathématiques la en plus c'est Allah Akbar Maoma ni va faire match là na mbi kalamati là était de 17 ko abadan classe ko donc ko science ani religion abe ate ben modalité maintenant pour que gasi ka famia faut faire ndamado be iko de don a folo qui sinsi Quranaka, Aflana, qui sinsi Haklika, Asabana, qui sinsi Ladauka, Anana, Iyaka Manualanko, Ningadine, Nimandine, Qurana be Ikala au-delà. Maintenant, Katlaka Yirila, Kodakun Sabadebe et la, ne la, Ambalonso la, Ambalnacho la, demi gestation à Bakono, ala da Kumingama. Anabime dara ukunkama, Einstein dara ukunkama, Max Planck dara ukunkama, Feuerbach dara ukunkama. Otma, Ambela jelen dara kun saba mingama, o kun saba. A folo. O de ka bona be, eni ne kenengene be, anga ke ala teri. A wara ko waliju. A flana, ini haramaden kenengene be. Balmaya John ni ala ya daw ni ɲɔgɔn cɛ i k'o la ɲɛnamaya tɔɔrɔ kana sɔrɔ e fan fɛ ka se o ma tɔɔrɔ kana bɔ olu fɛ ka se e ma a sabanan environnement min n'i b'a kɔnɔ l'univers dans lequel tu es plongé indépendamment de ta volonté selon la volonté d'un autre être d'une entité qui est plus forte que toi au environnement i k'a dɔn. Au environnement, amana grand sang. C'est pourquoi théorie du Big Bang galonté. Aristote, tu m'as fait dire d'amnétal à l'avantage. Mais grâce à ces savants belges qui étaient très religieux, on a la certitude presque aujourd'hui, quasiment acquise que l'univers a un début, l'univers s'étend dans son expansion. L'univers va s'éteindre un jour, comme le Coran a fait. Allah subhanahu wa ta'ala avec univers n'indat mamina. Ayi sinsi namse comme ma fantugula abu irada al-kawniyya fennani nika. Au fennani folo mi les mathématiques. Aflana mi la physique. Asabana mi la chimie. Anana mi la biologie. Dunia sigira odika so Allah subhanahu wa ta'ala aba fani Qur'ana kono suratul Baqara ukaja mais suratul Al-Imran ta aba walillahi mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كرا عليه الصلاة والسلام
Chou, avec une ayatankala. Avant, vous faites un mamia kala, ni ma tachala, dans la ribiko. Allah Kodi, Mamouni Arab Kankala, Balaga Srala, Nafra Walillahi Mulku Samawat wal Ard, Jumla Ismiya, c'est une phrase nominale. Korofado, mi est trop gangué. En général, Arab Kana, ni Korofo kala trop gangué, mi est Muftadawi, Obena, Khabaru Bitugala, Masalan, Karmakotia, le imam Dayokoy, avec Kalana, Ako Muhammadun Rasulullah. C'est une phrase nominale. Autrement, avant de le déterminer, ensuite le déterminer. السماوات والأرض لله والله قدير على كل شيء من يفتوي مغبه خروج الجملة عن ظاهرها إلى عكسها للدلالة على معان لا يدركها إلا العاقل كوكا بوكما كنو نايا أكنغانتاي كتا منت كنغانتاي كسوما كورو كما ما تاب فو حكيم ماكو ala be ka munira na ya ko fla a fola ko autorité ni univers ka l'autorité qui s'exerce sur l'univers par sa création, son organisation, son contrôle, le destin qui est assigné à l'univers, la motivation pour laquelle Dieu a créé l'univers, tout cela n'appartient qu'à une seule entité, Dieu, Allah. On a fait les milliards de galaxies, la petite terre, la petite planète sur laquelle nous vivons, a bel et bien où il sera un gansan, tigi de bala, otigi join, Allahu, abadam le dominant, ama saram rola, abidami abid l'anifamuni, ama saram rola, kadlaka irana, wallahu ya'lam, wa antum la ta'lamun, auta don, odikosa osikake. Autissé alkake autadon ne nimba donner de kilimse kake mais nya keka base munka les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie en matière nani ni kaboni matière be mi physique ay loi nani ta ola principe nani ka nya glanoé la gravitation universelle, la force électromagnétique, la petite force nucléaire et la grande force nucléaire nya be borika. Au principe, nani nous fléter, ni au Canada. Il va être fort, l'eau de vola, l'eau al-nawasim, wal-qawanin, wal-qawaid, wal-hujjat, wal-barahin, ni béa comme al-Kana. Mais en français là, les preuves, les axiomes, les théorèmes, la probation, en bas faut tout là. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait un olumunda, atlaka, amak gansan. Dans le hasard. Le hasard, non. La simple coïncidence, non. L'eau de B, la gravitation, dongo de Eba Kono, n'allait rete eteke. Il y a un niveau d'instance à Bibla. Pourquoi? Parce qu'à cause de la gravitation. Non seulement entre les petits objets qui sont quantiques, mais les grands objets, tels que les planètes, il va y avoir ni le système solaire. Alors, planète du Libakono. Galaxie namba qu'on a gacha mais planète du système solaire là qu'on entend le mando ou qu'on entend nous ou veniront attirer solaire vous va attirer ou la révolution en nous rotation ou minka ureka machitina fani dinakono kale fadiake ou bien badiake ou bien alidiake ma tika ka ayra magansa avec des calculs tellement justes, tellement corrects, tellement exacts et qui sont invariables. Voilà un tadila li sunnatullah tabdila ko ominu fle ni ne olu do akono itna yalma soro tubishira ola autrement ominu fle namo lu kala alors amba kala mugama pour maîtriser l'univers anga se kan nafa soro la deuxièmement mais premièrement ka ala donay odi ko so abafo inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Certes, dans la création des galaxies, de la Terre, il y a des évidences, des preuves, des signes pour les gens doués d'intelligence, de raison. On raisonne une flèche, c'est pourquoi dans la gestation,
i b'a ye k'a fɔ hakili bɛ installé hali sexe ɲa hakili min filɛ n'a b'an bolo ala y'o d'an ma mais fɛn min ka fisa ni hakili ye n'o ye ni ye a y'o fana d'an ma a m'o di baganw ma o hakili a bɛ développer les 100 milliards de neurones que nous avons maa si tɛ anw tɔɔrɔ min tɛ se ka maths faamuya min tɛ se ka physique faamu i tɛ se ka chimie faamu i tɛ se ka biologie faamu i b'a sɔrɔ karamɔgɔ min y'i la kala la ou bien i bangebaga minnu tun bɛ ka contrôle d'a kan olu de ma jɔ u ka baara la sinon maa si tɛ yen ko Einstein hakili ka di ka tɛmɛ ta kan o tɛ yen condition minnu b'a to e bɛ k'ale ɲɔgɔn ye ale y'a sɔrɔ e y'a jɛ mais a bɛ dabɔ mun kama ka d'a la ko Alahu bɛ yen o kɔfɛ ka nafa sɔrɔ a la mais tɔɔrɔ kana kɛ a la i k'i yɛrɛ tɔɔrɔ n'a ye i kana mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ye alors o nafa minnu bɛ sɔrɔ a la o ka ca an da tɛna don a la mais da kun saba min b'an na an b'o bila hakili la tuma bɛɛ a fɔlɔfɔlɔ ka kɛ ala teri ye a filanan ka kɛ bɛɛ balima ye a sabanan maîtriser l'environnement i se ka environnement maîtriser sans la maîtrise des sciences à partir desquelles ala ye diɲɛ da mais on a dit waati sera o tuma il reste 10 minutes alors a ko moins 10 par exemple an bɛna se o ma o tuma nin bɛ mun yira ka fɔ fɛn foyi tɛ yen n'o y'a sɔrɔ ala ma mesurer ala ka kulla shay'in qaddarnahu taqdira ko fɛn o fɛn n'a kɛlen don ale ye suman k'a la o suman dɔ ye mun ye a yɛrɛ lajɛ nin ye mun ye nin ye mun ye joli don ne de y'a bila yan wa nin ye mun ye joli don ne de y'a bila yan nin ye joli ye ne de y'a bila yan min y'a bila yan ni fa tɛ ni ba tɛ n mɔ cɛ tɛ kabini a bilala ni mɔ cɛ fɔlɔ la n'o ye Adamu ye fo ka n'a bila bi la a b'o cogoya kelen na à part docteur bɛ n'o fɔ a ye altération génétique ou bien mutation génétique sinon a tɛ yɛlɛma l'espèce reste telle qu'elle est s'il n'y a pas d'altération génétique alors s'il n'y a pas de mutation génétique jɔn b'o kɛ jeune min bɛ la e de b'a kɛ wa e sen t'a la fiyewu fiyewu masa dɔ de b'a kɛ o masa tɔgɔ Allahu o tuma an dakun ala fɛ nin de don ne b'aw ɲininka nin dakun kelen bɛ yen o b'i boli ka mati kalan i ka kɛ ala teri a b'i boli ka mati kalan i ka kɛ ne balima a b'i boli ka mati kalan i ka ji bɔ buteli kɔnɔ nin ye mun ye ji tɛ mun don mais ji tɛ mun y'a to ji tɛ ji ja dɔ de don sinon ji tɛ ji ye mun ye H2O H2O o de ye ji ye a bɛ ja saba min ta e de y'o d'a ma wa hadamaden y'o d'a ma wa a y'o tali daminɛ o y'a sɔrɔ hadamaden mana dugukolo kan ala ko hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura les deux molécules qui forment l'eau une molécule d'oxygène et deux molécules d'hydrogène o hydrogène min filɛ ne de y'a da wa mais n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o formule a bɛ changer wa a bɛ changer selon la pression et la température a banna o pression min filɛ ne de y'a da wa o température ne de y'a da wa ni température kɛra moins 0 ye ne de y'o kɛ wa n'a kɛra plus 0 ne de y'o kɛ wa o tuma o fɛn minnu bɛ yen ani o pression e b'o da mais i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o ye mun ye i bɛ ji bila buteli kɔnɔ o ye mun ye i bɛ boisson yɛlɛma i bɛ ji k'a la o ye mun ye i bɛ fura min min i bɛ ji k'a la k'i yɛrɛ nafa n'a ye i dabɔra o de kama mais k'a fɔ k'e bɛ se ka a ɲɔgɔn bɔ ntanya la sortir tout ça du vide ala m'o se k'i ye i tɛna se sɔrɔ donc la science a ka baara ye ninnu de ye ka ninnu kalan k'u dɔn maintenant n'i ye ninnu dɔn i bɛ da la k'a fɔ comme Voltaire tun b'a fɔ cogo min na il n'y a pas d'horloge sans horloger. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Loi d'Obé, il y a un grand astrophysicien, Imam Bado Sigafoitala, en tout cas Abdul Haq Guidardoni, c'est un Français, il est astrophysicien. À quoi loi d'Obé, la loi de la récurrence, quoi on a dans nos dramas, on va en a d'accord à la copie.
Donc, c'est la récurrence, il y a un foyer. Docteur Dobé a mis la la loi de la récurrence. Attends 5 minutes. Donc, quand on a nous développons entre nous, fait un mais le docteur n'a pas d'affaires. Comme on y là, comment là-bas est mouillé. Il y a une école de Khalifa Damne. Doma Kalama. Doma école de Khalifa Kalama. Voilà. Il y a Damne Munkama. Pour que la science et la foi deviennent compatibles. Elles le sont déjà. Mais surtout pour nos enfants. Il y a un programme de Damne. Fait dans les écoles classiques, gouvernementales ou privées, au programme que les ambata. Ami matière ancienne, ami physique ancienne, ami chimie ancienne, ami biologie ancienne. École de Khalifa Daïlene, la source Ismaël école à Borala. En 2018, le premier du bac au Mali, à Kala, à l'école d'Indodé. Togola, on va faire 10 mois à Bambolo, à matière à physique, à chimie, à biologie. Ne faille Karamoya. Nous sommes des citoyens à Aouli. Nous sommes des ne fa enta 2000 kando école là ayendo école là 2000 dumuni maka anga dukono autre voilà ne tage tara 2000 kata école là dumuni maka anga dukono waso ni qur'ana digi shiya wolon la kala dari kala ka muqaddima kala ka risala kala mberko mfantini min taramla aliti almami bulbana mansour diaby aliti taram tokoso ala gentara école là ala barkala numéro kala minke iya ke tigo mbida matière be fana iya ke tigo mbida matière be la maths physique ntem ko d'enfant qui na wodi sani non sono matière be faut kana ka divide banque na lycée technique que état Dakar ke o tigo la wati sera ni seli dabla nte seli te chou ntugo la car max ko. Les 11 tests sur Fairback, il y a Drushin Moulola. L'idéologie allemande, il y a Drushin à peu près. Critique, contribution à la critique de l'économie politique, il y a Karabish qui entend. Ni Suli Dabla, ni Sun Dabla, ni Kara Kafri, ni nous, ça va. Ou le Dorani, ou le Kroket, Fla Dorani, quel est au Kroket. What is it? Ufa ko mo tara fon fay ko faruk te seli kabo ko ala ko titne dina ko titne ñu fa ya fa fo ka saya sama donc len da kele amadil kan wele ñame ki te seli ñame ko ala ko titne wallahi billahi amake insera santan durula abolo ma ganate orniti karaki bay bolontan a digné donga digné naye donga don bi battu bolontan te ken ko fait mais ou fa dunkelen dakele amade dika fo abadan ngati iteseli ngati dalita ala gola infantini muso frana fa o tara fa ka kambo école la waso bi université la gaba ka kambo école la ko parce que ko avec comme université ala gola on fa mu ka jabi ko wallahi ne domingue amotie domingue o motie domingue o bi tuwa ko domingue arrêté ta la ambedaya assalamu alaikum. Merci Imam Farouk Diaby, vraiment on n'a pas coupé pour vous. C'était vraiment intéressant sur l'intervention, comme toujours d'ailleurs. Qui suit Imam Farouk Diaby, chaque fois qu'on suit Imam Farouk Diaby, on ne peut pas créer sur l'intervention terminée. Mais tout chose va avoir une fin, Inch'Allah, ainsi va la vie. Avant de donner la parole à notre éminent conférencier, Imam Mamadou Diaby, qui vient de la France, précisément Dr Diaby, nous avons une petite surprise.
La petite surprise, c'est quoi? C'est les remises d'attestation à l'imam Farouk Diallo. De la part de quelle association? De la part de la DIEMA, Ligue islamique des étudiants du Mali. La toute première association islamique dans le milieu universitaire et estudiantil, dans le milieu universitaire du Mali. Il a vu jour en 1992 au nom de la LIFA, après 92, après 2 ans, a pris le nom de la DIEMA. L'année passée, 2024, nous avons célébré les 30 ans de la DIEMA. Lors de la célébration des 30 ans de la DIEMA, nous avons confectionné des attestations pour nos éminents intervenants et conférenciers qui ont contribué à la promotion de la DIEMA. Donc, fait partie Imam David qui a reçu l'attestation de la France, Imam Farouk Diallo qui est au Mali et aux États-Unis. On lui a réservé son attestation. Donc aujourd'hui, à partir de cette conférence, nous allons donner son attestation que la DIEMA a confectionnée pour tous ceux qui ont contribué pour que la DIEMA puisse exister jusqu'à nos jours. Imam, merci pour tout ce que vous avez fait pour la DIEMA. Imam Daté, Imam Farouk Diallo, merci pour tout ce que vous avez fait pour la DIEMA, pour la promotion de la DIEMA. Donc nous allons inviter notre président, le président Adama Berté, un ancien président de la DIEMA, de bien vouloir se présenter pour faire la remise de l'attestation à l'imam Farouk Diallo. L'imam Berté, docteur, je m'excuse, pas docteur encore, il est sur sa thèse. Je n'ai pas docteur pour l'instant. Merci une fois de plus pour tous ceux qui ont contribué à la promotion de la DIEMA. Une fois de plus, nous nous en excusons pour ceux qui n'ont pas pu prendre part à cette conférence qui nous suit évidemment à travers les liens Facebook en direct et autres. Voilà. Il faut retenir qu'une question détaillée, la conférence était une conférence très très ciblée. Une conférence réservée à un milieu, le milieu universitaire, les étudiants et les universitaires, les professeurs de l'université. Raison pour laquelle nous avons voulu faire cette conférence sur ces lieux, d'autant plus qu'on le sait que tous ces deux conférenciers, d'être en individualité, peuvent remplir une salle plus grande que ces salles en apportant ces deux conférenciers ensemble. Mais le fait que la cible était vraiment une cible sélective, raison pour laquelle nous avons voulu le faire dans un cadre comme ici. D'autant plus que nous sommes aussi dans une école d'excellence africaine. EMP, ABB, école de maintien de la paix à l'Union pays, est une école vraiment d'excellence en Afrique, d'excellence dans le monde entier. Qui a fait un tour dans cette école savent que nos militaires sont les excellents. Donc un passage avant de donner la parole à Imam Amadou Dafé. Imam, vous avez la parole s'il vous plaît. Les excuses s'il y a été long. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلى نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, Allah seul sait la joie qui m'anime et l'honneur surtout. L'honneur parce que Allah n'a besoin de rien ni de personne. C'est pas une fierté parce que je ne me suis pas créé comme l'imam vient de le dire et personne ne s'est créé. Allah seul subhanahu wa ta'ala a tout créé. Wallahu khaliqu kulli shay wa huwa bi kulli shay'in wakil. C'est Allah qui a tout créé.
Donc, fils d'Adam, ramène-toi, rappelle-toi et reviens à ta position. Comme il a dit donc l'imam Jabi, un temps n'est-il pas venu où l'homme n'était même pas une chose qui était mentionnée. Surat al-Insan, verset 1. Donc nous le louons subhanahu wa ta'ala de nous avoir créés. C'est un honneur. Allah t'a créé et il t'a favorisé par rapport à beaucoup de créatures. Que tu vois, tu passes à côté. Si Allah avait voulu, comme il l'a fait pour punir certains, il t'aurait transformé en porc. Non, le prophète a menacé ceux qui dans leur prière lèvent les yeux. Est-ce que vous ne craignez pas qu'Allah vous transforme votre face en face d'âne? Non, ce sont des choses auxquelles on croit. Parce qu'Allah s'il veut une chose, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc, reviens à ta place. Reviens à ta place. Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré, fils d'Adam. Il t'a honoré, il t'a créé de ce que tu sais. Il t'a créé de ce que tu sais, il dit dans la sourate Nahl, verset 78, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna shay'an, wa ja'ala lakum sam'an wal basara, la'allakum tashkurun. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Il vous a donné, lui, la vue et le cœur, afin que vous soyez remerciants. Donc, c'est pas parce que tu es belle, si tu es belle, il y a plus belle. C'est notre mère Hawa, c'est la plus belle femme qu'Allah a créée, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a sa fille, Sarah, qui avait la moitié de la beauté des femmes. Donc, si tu te regardes dans le miroir, ne pense pas que tu es la plus belle. Quant aux hommes, alhamdoulilah, il y a Youssouf, alayhi salam. Il avait la moitié de la beauté des hommes. Alors mon frère, tant que tu n'es pas encore allé dans la tombe, tant que les plis ne sont pas arrivés, tant que tu as commencé à porter des lunettes et avoir des cheveux blancs, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-alim. J'aimerais bien commencer par ça, parce que la science, on parle de science, en réalité je pense qu'il faut parler de savoir. Il n'y a pas de science, la science c'est Allah. Le savoir vient après l'ignorance. C'est ce que j'ai dit. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Donc, par abus de langage, on parle de science. Donc, je sais. Moi, je préfère parler de où je connais, où j'ai connu. Allah seul sait. Al-Alim, c'est celui qui sait tout. Allah l'utilise dans le Coran plus de 150 fois. Al-Alim, le tout-sachant, l'omniscient. Ça dépend de comment on traduit, mais peu importe. L'essentiel, c'est de savoir que lui seul sait. C'est pour cela que nos imams et nos savants, quand ils finissent de parler, quand on leur pose des questions, ils disent souvent Wallahu a'lam. Si tu l'oublies, c'est que tu as oublié l'essentiel. C'est Allah qui sait. C'est Allah qui nous a enseigné. Les premiers versets, c'est lesquels souvent on l'utilise pour justifier que la science est importante, les études, etc. Mais c'est surtout pour amener l'homme à ce qu'il est. C'est Allah qui nous a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tu n'as rien créé, toi. Khalaq al-insana min alaq. Que les gens ne savaient pas, qu'ils ont traduit malheureusement. Quand nous étions jeunes, les premières traductions ont dit qu'il a créé l'homme à partir d'un caillou de sang, min alaq. Il a fallu que Allah utilise un nom musulman, Maurice Bucaille, pour apprendre l'arabe, pour dire que alaqa, ce n'est pas un caillou de sang. Parce que quand il y a une fausse couche, qu'est-ce qu'on va sortir? C'est du sang. Donc les gens ne sachant pas, ils ont pensé que l'homme a été créé à partir de cailloux de sang. Non. Alaqa, c'est quelque chose qui est accroché. Et personne dans le monde, personne ne peut contester ça. Allah dit la vérité. S'il y a une contradiction apparente entre la science et ce que tu es dans le Coran, c'est que tu as mal compris. Et revois ta traduction. Donc pour moi, la référence, ce n'est pas la science, bien que je sois pseudo-scientifique. La référence, c'est Allah, la référence, c'est sa parole. La science, elle vient de là. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit Al-ilm, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qala sahaba. Quand tu veux parler de ilm, de la science, dit Allah a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons, ils ont dit. Tout le reste se réfère par rapport à ça. On a tendance, surtout les nouveaux convertis, qu'il y en a beaucoup,
Quand je parle de convertis, c'est ceux qui ne priaient pas et Dieu les a guidés. Alhamdulillah. On est tous convertis. Beaucoup d'entre nous, walillahi alhamd. Beaucoup d'entre nous ne priaient pas. Beaucoup d'entre nous ne jeûnaient pas. Beaucoup d'entre nous, surtout les intellectuels. Wallahi, la cible de Shaitan, je crains qu'elle soit les intellectuels. Surtout dans un pays comme le Mali, où il y en a peu, où on te respecte. Ah, celui-là est un docteur. Docteur en quoi? Non, mais je vous assure, hein, c'est un danger. Wallahi, mes frères et mes sœurs, c'est un danger. De te prendre pour ce que tu n'es pas. C'est un grand danger. Si tu as fini Karl Marx, Le Capital et le reste, on a tous lu. Pourquoi? Parce que tu sais lire. Ah, ma grand-mère n'a jamais lu Karl Marx. On raconte une histoire que vous connaissez peut-être. On dit que l'imam al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est venu, a été invité à la mosquée des Omeyyades. Aujourd'hui, on le montre plus avec la libération, entre guillemets, de la Syrie, ou de Damas. La mosquée des Omeyyades, c'est énorme. C'est la place centrale, entre guillemets, de Damas, où Jésus va descendre, alayhi salam, à côté du minaret blanc. Une vieille dame passait, il y avait énormément de monde, comme samedi peut-être au CICB. Il y avait énormément de monde, on ne pouvait pas passer. Elle s'est étonnée, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? On dit, mais c'est l'imam al-Ghazali qui est là. Elle dit, qui est al-Ghazali? On dit, al-Ghazali, tu ne connais pas? Hujjatul Islam, la preuve de l'islam, le savant excellent. Elle dit, non, je ne connais pas. Il dit, qu'est-ce qu'il est venu faire? On dit qu'il est venu parler de la preuve de l'existence d'Allah. La preuve de l'existence d'Allah. La vieille dame, qu'est-ce qu'on lui fait dire? Elle dit, ah oui, il est encore à ce stade. Non, il est encore à ce stade. Celui qui n'a pas connu Allah, comment est-ce qu'il peut se prendre pour un savant? Il a beau avoir le prix Nobel, il a beau aller aux États-Unis, il a beau aller en France, il a beau travailler dans la NASA, il a beau aller sur la Lune. Les preuves sont évidentes. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa la junub. Tu n'as rien compris. Wallahi, tu n'as rien compris. Tu as encore un élève. Qu'est-ce qu'elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ala ad-dunya mal'un mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Le monde il est maudit. Le monde il est maudit. Maudit c'est tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il nous a créé, qu'on se rappelle de lui, qu'on l'adore pour notre bien. Ce rappel d'Allah inclut effectivement le savoir, la recherche de la science, l'amélioration de son environnement dont a parlé l'imam. Et ça, tu ne peux le savoir qu'au travers de sciences dites expérimentales ou pas. Ce que nous, on appelle la science profane, qui a une place, bien entendu, qui a une place énorme. Mais simplement, on te fait croire que tu es mieux que quelqu'un d'autre. Si tu es mieux, ce n'est que grâce à Allah. Et ta science ne représente pas grand-chose. C'est ce que j'aimerais faire passer comme message à mes frères et sœurs. De l'imam, de l'IM et de tous ceux qui sont là et de ceux qui sont absents. Vous connaissez tous, et je l'aime beaucoup cette histoire, l'histoire de Al-Khidra, avec Moussa, vous la connaissez. Par contre, en la commentant, le prophète nous a dit une chose. C'est la sourate 18, Kahf, verset 60 et suivant. C'est lui qu'on appelle l'homme vert. Et Moussa a voulu apprendre pourquoi Allah l'a testé. Allah a voulu que quelqu'un lui pose une question. Qui est le plus savant? Il a dit c'est moi. Il a dit c'est moi. Il n'a pas rapporté à Allah, disent les Mufassiroun. Allah dit il y a plus savant que toi. Allah ne parle pas de lui. Allah parle d'un autre à qui il a appris autre chose. Donc la science doit t'amener à l'humilité, à la recherche. Donc, tu ne dois jamais être, les savants, les frères et sœurs, chercheurs et chercheuses, savent de quoi je parle. Tu peux travailler pendant 10 ans, 20 ans dans la recherche, finalement, quand tu trouves, tu as un petit moment de satisfaction. Tu vas essayer de publier ça, ça va te demander des heures et des refus de papier et le reste. Et après, tu es content. Et après, mais si c'est comme ça, donc ça doit être ça. Et tu te remets à nouveau à avoir des insomnies
Tu te remets à nouveau à rechercher autre chose jusqu'à ce que tu meurs. Qui est le plus savant? Il dit il y a plus savant. Il a cherché, l'histoire est belle et longue, je vous invite, je sais que vous la lisez régulièrement tous les vendredis, puisque c'est fortement conseillé. Et il trouve cet homme qui lui dit tu ne pourras pas être assez patient à m'accompagner. Il lui explique ensuite ce qu'il n'avait pas compris comme acte dans la vie. Tu dis que tu es savant, tu n'as même pas compris pourquoi il t'est arrivé un malheur. Ah, tu n'es pas savant. Le bateau appartenait à des pauvres. Devant eux, il y avait un roi injuste qui réquisitionnait tous les bateaux en bon état. J'ai voulu faire des brèches pour que le bateau il échappe. La ilaha illallah. Allah qu'Allah nous pardonne, je vous assure. On est injuste. Pourquoi Allah on entend ça. Surtout quand tu perds un enfant, tu perds quelque chose qui t'est fier. Mbesu ndene ani alamisa mbeni nini ke mwenye John atu ikake munai batake munai isna musotake munai ketsake. Allah t'a choisi pour ça. Et si tu as fait ça, c'est pour un bien pour toi. Bref, c'était pour arriver à notre histoire, que ce que tu connais c'est très peu. On nous a donné de science que très peu. Quand ils étaient dans le bateau avec des brèches, il y a un oiseau qui est venu s'asseoir, se poser sur le rebord du bateau. Il a pris quelques gouttes d'eau. Ah, c'est beau. Hein? Ouais, c'est pas fait pour ça. Clé à bébé. Toi, tu es là, tu vois même pas ce qui se passe. Faut dormir. Il m'a te les baigner, il m'a te les oublier. Adam Falabinao, c'est sûr. Ça vient de là, ça c'est sûr. Des sciences sûres. C'est pour ça que nous sommes croyants. On est sûr, comme on va mourir, qu'on va mourir et qu'on va être ressuscité, contrairement à ceux qui se font cramer, ici-bas avant l'au-delà, et qu'on sera ressuscité, et que Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Le moineau, il a pris 2 gouttes d'eau, ou quelques gouttes d'eau. Al-Khidra, qui était l'enseignant du jour, de Moussa alayhi salam, qui était un élève, il dit, Ya Moussa, c'est que Allah t'a enseigné de la Torah. C'est que moi, il m'a enseigné qu'il ne t'a pas enseigné. Ça ne représente pas par rapport à la science d'Allah, pas plus que ces 2 gouttes d'eau que l'oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Donc reviens sur terre. Nous on est là, si Armstrong n'avait pas vu, qu'il paraît qu'il a vu des traces de la fissure de la Lune. Il l'a vu, il ne l'a pas vu, nous on est sûr. Tu doutes? La vérité vient d'Allah. La vérité vient d'Allah. Ce que Allah dit, c'est ce qui est vrai. Même si on ne comprend pas. On comprendra peut-être un jour. Dans tous les cas, c'est la vérité. Et donc, Al-Alim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Pour apprécier ta place, pour apprécier ton Seigneur, il faut le connaître. C'est la plus belle des sciences, disent les savants. Tu peux être professeur à l'université de Harvard ou là où tu veux. La plus belle des sciences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala, il sait tout, on le sait, en tout cas on le dit. Il sait le présent comme le futur. Le passé, n'en parlons pas. Et j'aime bien cette phrase, il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'est pas, si ça avait été, ce que ce serait. Donc tu n'es pas là en train de dire, oui, mais si j'avais fait ça, si ceci, si cela, le si a dit le prophète sallam, ouvre la porte du shaitan. Et ris sur la maille faouk. Tout ce qui t'est demandé, c'est de t'investir, d'apprendre ce qu'il te faut et en même temps, voilà, ne sois pas paresseux, ne désespère pas. Si une chose arrive, Allah l'a décrété. Si tu n'as pas cette chance-là, wallahi, tu ne seras pas heureux dans ce moment. Jamais. Je te prends Allah à témoin que si nos grands-pères, si nos grands-mères, si les anciens ont été heureux, c'est parce qu'ils croyaient au destin. Le destin n'est pas le fait, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non.
Il n'est pas fait pour ça. C'est Allah qui te dit que tu ne comprendras que ce qu'il veut. Et que lui, c'est tout, qu'il a créé, il n'est plus de 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, qui a tout écrit. Et tu ne peux pas échapper, ni toi, ni l'univers, ni qui que ce soit. Et sa création est parfaite. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Farji al-basar hal tara min futur. Non, tu ne verras pas. Dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne verras pas de faille, tu ne verras pas de lacune. Donc c'est lui al-alim. Alors parce qu'il t'a créé dans la meilleure condition, il t'invite, il te donne les moyens de découvrir, d'apprendre. Et c'est sur cela que tu seras interrogé. C'est pas autre chose. La science, c'est pour te sortir de l'ignorance, parce que tous nos péchés viennent de là. Des anciens, on dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient unanimes pour dire que tout péché vient de ton ignorance. Tout péché. Parce que Wallah, si tu connaissais Allah, tu n'aurais pas désobéi. Personne. Personne ne peut supporter le châtiment d'Allah. Même pas ici-bas et encore moins dans l'au-delà. Tout péché que tu fais consciemment, ça vient de ton ignorance. C'est pour cela que la recherche de la science est une obligation pour tout le monde. Talabul ilmi, farida, ala kulli muslim. Le hadith, il est connu, il est authentique. La recherche du halal et du haram, il n'y a pas d'économie dedans. Il n'y a pas mon père était imam, il n'y a pas je suis fils du docteur. Non. Talabul ilmi farida ala kulli muslim. Ce que Allah a rendu obligatoire, ce qui t'a interdit pour ton bien, ce qui t'a ordonné de faire pour ton bien. Sinon tu deviens quelqu'un qui s'est oublié. Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Si tu oublies que tout malheur vient de toi, vient de ta situation, vient de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement tu n'as pas appris grand-chose. Il a loué les savants, alhamdulillah, les gens qui ont su, qui sont les héritiers des prophètes alayhim salatu salam. Et celui qui a eu, les héritiers les prophètes ne laissent plutôt ni dinar ni dirham, ce qu'ils laissent comme héritage, c'est la science. Et celui qui en a appris un peu a eu beaucoup. C'est ce qui va te profiter après ta mort. Ça fait partie des trois choses qui vont te profiter après ta mort. Allah subhanahu wa ta'ala t'a préféré à beaucoup. Il t'a élevé en degré. Et surtout, il t'a honoré du fait que tu le connais parce que tu le crains. Tu ne peux craindre Allah que parce que tu le connais. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent véritablement Allah que les savants. Donc ne te fais pas d'illusions. Tu as été créé de ce que tu sais. Mais tu as une responsabilité dans cette vie, c'est d'apprendre, d'améliorer ta propre situation et celle des autres. Les médecins que nous avons beaucoup, alhamdulillah, surtout dans l'Ima ou l'ancien Lima, au Mali, beaucoup. Celui par qui Allah sauve qui que ce soit, alhamdulillah, si vraiment la personne sait pourquoi et comment, Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai même pas commencé, c'était l'introduction. Celui qui Allah sauve et il passe par lui. Celui par qui Allah sauve, ce qu'il a dit au Banu Israël, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Verset 32 de la Sourate 5. Alors, les intellectuels musulmans, croyants, ont cette chance de pouvoir bénéficier. Demain, vous serez, Inch'Allah, surpris des montagnes de hasanat qu'Allah vous a réservées. Mais à condition que vous ne le fassiez pas ni pour un diplôme, ni pour l'honneur, ni pour le pouvoir, ni pour quoi que ce soit. Si tu le fais pour Allah, tu auras la double récompense, pour ne pas dire la triple, et Allah seul sait combien. Donc dans chaque acte, si tu as oublié Allah, tu t'es oublié toi-même. Tu as oublié de ramasser les hasanats. Dans chaque acte. Vous connaissez le hadith, le prophète a dit Subhanallah, sadaqa, alhamdulillah, sadaqa. Jusqu'à ce qu'il a dit, même dans les rapports intimes, vous avez une sadaqa, il s'étonne. Comment ça? Il dit, mais si vous le faisiez dans le haram, est-ce que vous n'aurez pas de péché? Ils ont dit oui. Et alors si vous le faites dans le cadre que Allah a aimé, très certainement, vous avez une sadaqa. Donc les intellectuels que vous êtes,
Je suis fier de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de vous, il vous a choisi et vous avez un rôle énorme. Surtout au Mali où les gens ont d'autres modèles. Vous êtes une minorité qu'Allah a choisi, alhamdulillah, et on ne peut que le remercier. Mais en même temps, vous vous devez d'être excellent de tout point de vue. De tout point de vue. Surtout dans vos cabinets, dans vos universités, partout où vous êtes. Le Mali a besoin de vous, mais il y a d'autres qui sont là en train de détruire nos enfants, de détruire les générations futures, de mentir sur Allah. Il s'agit d'être un témoin. Tout le monde fait ça, moi je ne le fais pas. Et docteur, pourquoi? Parce que moi je crois en l'au-delà. Ce n'est pas Allah m'a donné ce qu'il m'a donné. S'il m'avait voulu, il ne m'aurait pas donné ce qu'il m'a donné. Ton frère, homozygote, vous êtes à partir du même œuf. Il n'a pas la même chose que toi. Il n'a pas le même bagage que toi. On ne va pas parler de génétique puisque il reste peu de temps. Un savant dit, je vous le conseille, je n'ai pas trouvé qu'en anglais, mais vous êtes, masha'Allah, polyglotte. Un savant qui était un président de l'Académie des sciences aux États-Unis dit pourquoi il croit en Allah. La contradiction, elle n'est qu'apparente. Pourquoi il croit en Allah? Il a dit, mon premier argument, c'est les statistiques. Prends un sac et mets-y 10 pièces numérotées de 0 à 9. C'est coulé. Mets ta main dedans et prends une pièce. Quelle chance tu as de ressortir le 0 ou le 1 comme première pièce? Bien sûr, c'est 1 sur 10. Et remets la pièce dedans. Secoue-la et ressort. Quelle chance tu as pour ressortir le 2? C'est 1 sur 100. Et remets encore la pièce, etc. C'est factoriel n. Hein? Je pense que le professeur va nous dire que c'est comme ça. Et toi, tu dis que tu as été créé par hasard. Il a dit, mon deuxième argument, c'est le soleil. Si le soleil était proche de la Terre de quelques kilomètres, il n'y aurait pas eu de vie sur la Terre. Il n'y aurait pas eu de vie sur la Terre. Ça aurait tout brûlé. Je sais que vous avez jeûné l'année dernière à 40 degrés, les gens se plaignent. Non. Il y en a qui n'arrivent même pas à jeûner. Il dit, si le soleil était loin de quelques kilomètres, il n'y aurait pas eu de vie sur la Terre. Pourquoi? Parce que tout allait geler. Et on te parle de hasard. Il dit, la Lune, dans la position dans laquelle elle est, si elle était plus proche de la Terre de quelques kilomètres, les marées auraient envahi la Terre. Il n'y aurait pas eu de vie. Et vice-versa. Il a donné 10 arguments comme ça. Bon, ce n'est pas la peine d'insister, puisque, alhamdoulilah, on prêche à des convaincus. Mais c'est pour dire, celui qui te dit que c'est un hasard, lève-toi. Il n'est pas venu comme ça. Il n'est pas venu comme ça. Il n'a pas choisi des choses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a désigné. Voilà. Donc je lis en même temps. Il passe par toi. Non, j'ai compris. Inch'Allah, je vais m'arrêter. Ce que je veux simplement dire, c'est que la science, on le sait très bien, n'est pas contradictoire avec la foi. C'est au contraire. Quand les musulmans étaient dignes de ce nom, quand ils connaissaient le Seigneur, ils savaient qu'ils allaient être interrogés sur tout. À moins qu'Allah nous fasse miséricorde, ils excellaient en science. Ils ont inventé ce que vous savez. Les gens quittaient l'Occident pour aller en Orient pour aller apprendre. Dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on se console, entre guillemets, par ce passé-là. Il faut revivifier cette notion, ce concept, je dirais. Le frère Imam Barakallahu fi, quand il a lu ce qu'il a lu, Muhammadur Rasulullah wa alladhina ma'ahu, jusqu'à la fin, Surat al-Fath, quels sont leurs signes? Tarahum ruk'an sujada. Ce n'est pas parce que Allah leur a tout donné, mais il a mis dans leurs mains, pas dans leur cœur. Si on prend ce bas monde comme référence pour ouvrir des cliniques avec des prêts interdits, pour faire je ne sais quoi d'autre parce que tout le monde le fait, comment tu veux qu'on le fasse?
Allah n'a rien interdit, mes frères et sœurs, sans qu'il ait permis. Il a interdit une chose, il en a permis 99, voire plus. Donc le shaitan ne te pousse pas, non, moi j'ai fait ça pour Allah. Inna Allah tayyib, la yuqbal illa tayyiba. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Il n'a pas besoin de toi, ni de moi, ni de personne. Si par miséricorde il t'a interdit des choses, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de l'humanité. Et donc fais attention. Et l'intellectuel ne sera pas favorisé par rapport à quelqu'un d'autre. Allah t'a donné un cerveau de combien de milliards de neurones qui fonctionnent. D'autres, alhamdulillah, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas été éprouvés par ça. C'est une épreuve, mes frères et sœurs. Considérez-le comme une épreuve. Allah vous a choisi, walillahi alhamd, mais ça a un prix. Tu seras interrogé. Tu ne seras pas jugé comme quelqu'un d'autre. Tu seras jugé en fonction parce qu'Allah sait tout. Tu seras jugé en fonction de ce que Allah t'a donné, pas en fonction de quelqu'un. Tu crois que tu vas te premier? Les pauvres, quand ils vont rentrer au paradis, les riches qui vont rentrer au paradis sont très peu. Combien d'années ils vont rentrer après les pauvres? 500 ans. Et pourtant, ils étaient riches. Les pauvres, certainement, auraient aimé être comme eux. Mais ce jour-là, ils sont heureux de n'avoir pas été riches. Non, mais c'est vrai. Et donc, faisons attention, Inch'Allah, je vais arrêter. Moi, je vous demande une chose, c'est d'être excellent. Et ceux qui ne le cherchent pas, Allah sait ce qu'il t'a donné. Ne te contente pas de la mention assez bien quand tu peux avoir la mention très bien. Ne te console pas de ça. L'islam, c'est l'excellence. Le prophète sallam, il a dit, Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Et dans le verset 90 de la sourate 16 que vous connaissez, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Bref, Allah a ordonné l'équité en toutes choses, y compris dans ta famille, mon frère, et l'excellence en toutes choses. Le prophète a dit, Allah a ordonné l'excellence en toutes choses, même si vous devez sacrifier un animal, aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Un musulman ne doit pas se contenter de la médiocrité. Vous devez être excellent. Et si on est excellent, c'est grâce à Allah. Ce n'est pas parce qu'un tel est ceci et cela. Non. C'est Allah qui l'a éprouvé par ça. Et sur ça, il sera interrogé. Notre devise, c'est ce qu'Allah nous enseigne dans la sourate Al-Baqarah, verset 201. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. N'oublie pas ce qu'on a dit à Qaroun. N'oublie pas ta part dans ce bas monde. Allah nous a donné. Pourquoi on demande fi dunya hasana? C'est parce qu'Allah nous permet de vivre heureux dans ce bas monde. Quand je dis heureux, je ne dis pas dans le luxe et ceci, tu seras interrogé. Heureux parce que ton cœur est pur, parce que tu n'as pas associé à Allah, parce que tu aimes pour ton prochain, parce que tu sais que tu seras jugé. Et là, tu seras heureux, parce que tu peux mettre ta joue sur un oreiller si jamais tu as un lit. Mais si tu n'as pas de conscience, tu n'as pas de foi. Science sans conscience, vous connaissez. Et je finirai par là. Science sans conscience, hein? Voilà. C'est la ruine de l'âme. Donc n'enviez pas ce que vous voyez. Quand le jour où on va vous donner le prix Nobel, là on vient d'avoir une distinction. C'est bien mieux que le prix Nobel. Même s'il y a moins de publicité. Que des musulmans soient témoins devant Allah que tu as contribué à élever la parole d'Allah est bien mieux que la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, retour à l'essentiel. C'est le thème qu'a choisi l'association. Je m'arrêterai là, Inch'Allah, c'est le retour à l'essentiel. Merci à nos deux imams pour cette grande intervention. L'islam, c'est l'excellence. On ne doit pas se contenter de mention assez bien si nous pouvons avoir mention bien. Sinon plus. Merci, Imam David, pour cette contribution. Donc, nous sommes à la partie contribution, question-réponse. C'est parti pour 15 minutes. Déjà, nous avons reçu une question écrite ici qui est adressée à Imam Farouk Djabi. Donc, avec le micro baladeur, s'il vous plaît, on va aller à l'essentiel. On va prendre 5 intervenants. Nous n'avons que 15 minutes parce que déjà il est 16 heures. C'est la prière de la prière de Asr. Voilà, donc on va arrêter, Inch'Allah, au plus tard, 16h20 pour aller à la prière de Asr, Inch'Allah.
La toute première question que j'ai reçue est adressée à Imam Farouk Jabi. Je voudrais une explication sur la suprématie d'intelligence des hommes avec grand H par rapport aux autres. Je voudrais avoir une explication sur la suprématie d'intelligence des hommes avec grand H par rapport aux autres. La toute première question que nous avons reçue. La seconde question que nous avons reçue. La seconde question que nous avons reçue, la personne n'a pas précisé à qui doit répondre à cette question. Quelle approche avez-vous adoptée pour faire l'alternance d'autres les études scientifiques et religieuses dans le passé? La suprématie des Comment étiez-vous organisé? Vous êtes Expliquez la suprématie des hommes. Je reprends la question. Quelle approche avez-vous adoptée pour faire l'alternance? Non, c'est entre les études scientifiques et la religieuse dans le passé. Comment étiez-vous organisé? Vous êtes une bibliothèque. Donc je pense que la question est adressée à nos deux humains parce qu'ils ont tous à peu près le même parcours d'études scientifiques et d'études religieuses. Autre question, donc on va donner la priorité à ceux qui veulent intervenir. Si le micro est bien fait, donc on va lire la troisième question après. J'espère que nos imams ont déjà retenu les deux premières questions. L'une est adressée à Imam Farouk Jabi, l'autre est adressée. La première question, je voudrais avoir une explication sur la suprématie d'intelligence des hommes à grand H par rapport aux autres créatures, j'imagine. Aux autres créatures. Nous avons nos professeurs dans la salle qui ont été déjà intéressés par Imam Farouk Jabi. Nos professeurs qui sont avec nous, si vous avez des contributions par rapport à ce que les intervenants, les conférenciers ont déjà évoqué. Mes chers professeurs. Les professeurs sont là. Le micro avec Imam Chafi. Oui. Voilà, la parole est donnée à tous. Les professeurs sont là. Par modestie, par humilité, nos professeurs ne veulent pas intervenir. Ils veulent se contenter de ce qui a été déjà dit par nos deux conférenciers, Imam Farouk Jabi et Imam Dafé. Alors, il aurait été mieux que les professeurs quand même fassent une contribution. C'est comme en considère la science et spiritualité. A priori, c'est un don de Dieu. Les trois vocations que nous avons signalées et pour lesquels l'homme a été créé, les trois missions que Allah a confiées à l'homme et à lui seul, nécessitent la présence de deux choses. Premièrement, une intelligence au-dessus de toutes les autres intelligences. Deuxièmement, une âme qui est spécifique à l'homme. Allah est chimi kalpa harmadena. أول تيفو كاتقول الأمانة سورة الأحزاب كرم إنا أردنا الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقنا منها قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى responsabilité di hadamadiŋo ko ɲin fɛn saba in kɛ a fɔlɔfɔlɔ i ka kɛ teri ye a filanan i ka bɛɛ ladon hadamaden bɛɛ a bɛɛ ladon ka daminɛ den min bɛ ba kɔnɔ a tɛ foyi kalama se t'a ye dabali t'a ye mɛ ala ye fɛn dɔ d'a ma sariyatigi b'a fɔ ahliyatul wujubi komi n'a ka kan a bɛ se tile kɛmɛ ni tile mugan na don min na ala bɛ mɛlɛka bila ni min ka sini ni fɛn bɛɛ a b'o di mɛlɛka ma o y'a sɔrɔ o ni y'a fɔ déjà ala ko alastu bi rabbikum ne t'aw tigi ni ko bala o ni a bɛ don fari la don min na tile kɛmɛ ani tile mugan muso ni cɛ bɛɛ ni ye kelen denmisɛn ni maakɔrɔ ni ye kelen farafin ni farajɛ ni ye kelen nafolotigi ni fantan ni ye kelen maa kalannen maa kalanbali aw bɛɛ ni ye kelen a senumanama de bɛ don fari kɔnɔ tile kɛmɛ ni tile mugan mana dafa o y'a sɔrɔ hakili bɛ ka ban o fila kosɔn hadamaden hakili ka di ka tɛmɛ danfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kan donc an ka hakili diya an ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ dɛ an dakun o de bɛ sɔn ka hakili kɛ ni min na o fɛ c'est pour que a haramuyalen don
ay na me ko sebe ita ko idema wulu ita ka boy fali ita ka boy circulation ay bani na mo ni aw na ma tuni aw ya fama ne ko ma la fi tum din mo ya haram din iba ko haram din wala ko wulu fali bagal masani ibu tahawang ko ni Allah akbar ni kam da ko شروط الأمر يقول حبي بوشيران وبس هو فلتان كرمان أما الأوارج هو أوارج أنا اللي مغرب فلتان كرمان بهذا وفلتان كرمان بهذا المشاهدة هل نور دوياسو أكيد أكبر ما يعمل كهيتا ولكن سو إنبيتابيتي التكليف من أين كلام لا تكليف إلا بمعلوم لا تكليف إلا بمقدور ومناط التكليف العقل ما من أنا بكلمة كلمة سنة حكم أيمين وآخر مفرد بفايدة سنة بيسارة فبدأ بنا كبيرة نهاية تنام فبدأ بنا كبيرة بس كأنا بحاجة نو بناتا أتجي أنت فلو كنت يجب أن تبقى أخرى من est-ce qu'il y a bien nini ahram yaleno gusili ahram yaleno washiri ahram yaleno hal haram washi ahram yaleno mungkin ko so hakki ko so ni ko so parce que fait man ala ma awashi ko fay ama gushi ko fay ama nini ko fay ama korofo ko fay hal ka ta badi wala ma fay aba tuni fo aka nyadon aka yadon aka éthique ni wala do o ko ba ta yi ko corona mu me be ala ni maka ko la jwana men dungul da kene na wala inna shani aga huwa al-abtar an tabaddala abi lahb wala ma kan du la tu ko ara ko fil fawati min amul do ya assalamu alaykum imam avant de passer le micro s'il vous plaît la personne a rectifié sa question il dit c'est de l'intelligence entre les hommes. Pourquoi un homme est intelligent? Non, oui. Les questions commencent à prévoir les chers imams. Nous avons vraiment beaucoup de questions. Alhamdulillah. Je n'ai pas de réponse. Allahu A'lam. Merci. Allahu A'lam, il faut simplement se poser les bonnes questions, mes frères et sœurs. Tu ne vas pas être interrogé sur... Pose-toi des questions qui vont te servir au jour du jugement dernier. Il y a 3 questions qui vont être posées dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On ne va pas te demander pourquoi l'imam Diaby est plus intelligent que l'imam Dafé. Voilà. Et chacun sera interrogé. Non mais je vous assure, on dit ah le pauvre, le malheureux, wallahi c'est toi qui es pauvre. Lui il n'aura pas de problème. Toi à qui Allah a confié ce degré d'intelligence, et tout est relatif. Vous appellerez intelligent quelqu'un qui a une mention excellente au bac, qui a une bourse fac, qui a eu machin. Vous pensez qu'il est intelligent? Alhamdulillah, s'il est intelligent, c'est Allah qui l'a donné. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette intelligence? Moi, c'est la question que je me pose. Je suis désolé, ce n'est pas pourquoi ceci. On ne pose pas de question à Allah. Verset 23, surat 21. On ne lui demande pas ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Et Allah est juste. Base-toi, prends part avec ça. Pourquoi? Allah est juste. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vois, moi je suis, Allah sait et moi je ne sais pas. Wallahu ya'lam, antum la ta'lamun. Tout ce qui arrive dans ta vie, retiens le verset 216, la sourate al-Baqarah. C'est le dernier verset. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tu ne sais pas. Allah sait. Pourquoi? Allah. Et tu verras sa justice, la manifestation yawm al-qiyamah. Wallahu a'lam. Merci, Imam. Nous avons la présence du président du CA de l'association des étudiants musulmans de la Guinée avec nous, M. Diakité, le père Diakité. Nous le remercions pour sa présence sur les conseils consultatifs. Nous avons sa présence avec nous de l'imam Hassan, qui est l'éminent islamologue, qui fait beaucoup de communication d'intervention sur le plan religieux français et en Merci pour sa présence, l'imam Hassan. Nous avons une question qui est la question que je vous ai donnée, vous pouvez passer directement à la réponse à cette question. Inch'Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question, donc, dans mes lectures, j'ai lu
Al-alaq signifie trois choses: adhérence, quelque chose qui est quelque chose, donc adhérence. Bon, on n'entend plus, si. Bon, quelque chose, vous entendez? Non, mais je vais crier, c'est pas grave. Donc la question très bien écrite, j'admire la belle écriture, le beau en général. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Adhérence, quelque chose qui est attaché ou accroché à autre chose. Caillot de sang, c'est une autre explication. Sensu, être parasite, c'est nourrissant de sang. Donc la question que la personne se pose, en finalité, est-ce que le terme alaq renferme ces trois sens? Car vraiment, le fœtus à son stade embryon ressemble à un parasite se nourrissant de sang et accolé à la paroi utérine. Barakallahu fik pour la question et pour l'échographie. Dans les années 80, il y avait très peu de traduction en français et la traduction que l'on trouvait était, je parle bien de tentative de traduction en tout cas, était donc le caillot de sang. Si je dis ça, c'est parce que les gens de nos ancêtres, qu'Allah leur fasse miséricorde et les pardonne pour leurs erreurs, ne savaient pas, n'avaient pas donc d'appareil pour faire de l'échographie, encore moins d'IRM, etc. Donc ils ont expliqué par rapport à ce qu'ils savent. C'est ça que je voulais dire. Après, il y a certainement beaucoup plus de sens que trois. Les savants, ils ont évoqué beaucoup de choses. Mais dire, Allah a voulu dire ça, je vous mets en garde. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, certains disent que c'est Omar. Habba, dans la sourate, Abasa wa tawalla. On lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire Abba. Et on lui fait dire quel ciel va me couvrir, quelle terre va me supporter si je dis d'Allah ou des livres d'Allah, c'est que je ne connais pas. Pourtant, Abba, un arabe, on a des spécialistes, il va te dire ce que c'est. Tous les arabes savaient ce que ça voulait dire. Donc attention à ce que tu vas dire. Tu vas être interrogé dessus. Voilà. Ça veut dire caillot de sang, peut-être. Alaqa, en tout cas en arabe, ça veut dire quelque chose qui est accroché. Après, ça peut vouloir dire 10, 100 choses différentes. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, et il a envoyé des gens à qui il a donné des compréhensions différentes qui vont contribuer à notre compréhension, à la richesse du Coran. Mais ne dis pas, ça veut dire ça. C'est juste ça que je veux dire. Mais l'esprit, c'était pour dire que, ne dis pas, l'homme a été créé d'un caillot de sang. Ne le dis pas. Tu as un verset, tu as des versets qui te disent alaq. Si tu ne peux pas dire autre chose, dis khalaq al-insana min alaq. Tu t'arrêtes là, c'est juste ça que je voulais dire. Mais tu as peut-être raison sur le fond. Mais fais attention, mon frère ou ma soeur, à dire sur le livre d'Allah ce que tu ne sais pas. Merci, cher imam. Nous avons une question qui est adressée à vous deux. Comment vous avez concilié les études religieuses et les études islamiques comme par rapport au terme? Voilà. Les études religieuses et les études religieuses et les études scientifiques, comment vous avez concilié? En fait, tous les Maliens sont passés par ce stade, cette évolution, d'abord le fait de ne pas suivre ça. Dans toute nos familles, on vous envoie tous les mercredis ou tous les jeudis prendre le cours du Coran. Bon, les familles chez nous sont spécialisées aussi. Il y a des familles maraboutiques, surtout chez les Peuls, chez les Soninké, chez les Sofara, dans le nord du Mali. Leurs enfants restent plus longtemps que ceux des autres qui ne sont pas spécialisés dans l'obligation de ne pas danser la religion. En revanche, ce que je vais ajouter, chacun est maître de son destin en la matière. Comme l'a dit l'imam. Chacun est maître de son destin. Pour nous, tu n'as pas eu cette chance. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas eu cette chance. Mais à partir de cet instant-ci, donne-toi cette chance. Est-ce que vous comprenez? Chaque jour, nous nous emmenons 45 minutes, 1 heure de temps au temps
hali n'i ma se fɛn wɛrɛ la i sigi bɛɛ kɔnɔ kɔrɔna se o la hali n'i ma kɔrɔna bɛɛ dɔn hizbu 1 hizbu 2 pour tabla tabaraka allazi biyadihi mulk se o la i kana sɔn abadan ka sa n'o y'a sɔrɔ o dɔɔnin bɛ i la mais minnu hakili ka di bɛɛ hakili ka di fana tan bɛ minnu bolo tan bɛ bɛɛ bolo minnu bɛ miiri u dakun na ko ni dara bɛ kɛ aw la jeli de ye aw kana sɔn abadan fɛn fila bɛ yen n'an m'o k'a ka denmisɛnnin an bɛɛ bɛ wuli ka fɔ an bɛɛ ka wuli ka fɛn fila fɔ. Fɔlɔ imam Faruk imam Dafe u tɛna ta diinɛ dɔɔnin na fiyewu bɛɛ t'o fɔ. Non pour que ne denmuso kɔrɔ bɛ yan filanan bɛ yan sabanan bɛ yan n ye séminaire dɔ kɛ ni sara min y'a kɛ a diyara mɔgɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ko papa est ce que an bɛ se k'e ta ne ko Mariam n'i jɔra ala la koyi e de bɛ papa ɲininka n'a bɛ se k'i ta e ma ala ɲininka est ce que i bɛ se ka Faruk d'a ma wallahi n'i sara ala la i bɛ Faruk da aw bɛɛ ka décision ta ka sira ŋaniya la sisan wallahi n bɛ k'a fɔ ni yɛrɛ la ou bien n bɛ k'a fɔ ni kuma diya ye ala ka na yɛrɛ to maa o maa bɛ yan kɔrɔna minɛ ni sɛbɛn i ka siran ala ɲɛ don o don i k'a kalan i ka zikiri caya maa i ka kɔlɔsi la diyagoya dɛ mais ne kɔni kɔlɔsi la i ka zikiri caya salatu siya ba kelen i kana jigin kɔrɔ tile ma ya hayyu ya qayyum siya ba kelen i kana jigin kɔrɔ tile ma i kana kɛ nafolo kama i kana kɛ foyi kama fo ala ka teli la en même temps k'a deli a ka kumakan ye a bɛ fɔ Muhamadu rabbi zidni ilma bɛɛ k'a fɔ rabbi zidni ilman ni bɛna salamu kɛ ka kɔn tahiya banna salatu kɛra i ka dɔw bɛ kɛ o fɔ siɲɛ 10 i ka seli kelen bɛɛ la nin banna i ka kɛ siɲɛ 10 o kɔfɛ e tigi i ne b'a fɛ kɛ manden dɔnnikɛlaba dɔ ye ka kɔrɔna dɔn ka hadisa dɔn ka arkan dɔn a nɔgɔya ye wallahi a b'a nɔgɔya ye a filanan i kana sɔn mɔgɔ si k'i ta ala sira la mɔgɔ si dɔnni ni ala sira ta kɔfɛ donni don i ko fali mana kitabu sira o kɔnɔ n'i sirala ala ɲɛ i tɛ jɛnɛya kɛ wallahi n'i sirala ala ɲɛ i tɛ nkalon tigɛ aw ye fɔ ma cɛ hali ni cɛ ni cɛ bɛɛ n'a wara ka ɲɛ kɔrɔ i t'a a ye foyi jɔn kɔ muso bɛ jɔ i tɛ mɔgɔ deli i tɛ dɔn mɔgɔ la ala sira dɔn ala b'i ka mɔgɔw ɲa a ma sara i la a ma sara mɔgɔ la o fila aw k'a ka ɲini fɛn ɲɛ kɔnɔ k'a bɛna sɔrɔ asalaamaaleykum. Je vais essayer d'être bref et je répondrai à Allahu A'lam. Avant votre intervention, s'il vous plaît, la salle, vraiment, les questions, nous avons reçu assez de questions. On ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Vraiment, on prie votre indulgence et ça sera la dernière question-réponse. Il est déjà 16 heures passées pour que nous puissions prier à temps. Comme c'est le Wati de Fanavarane, à nous devenir en fait, Inch'Allah. Imam, bismillah.
Le parcours individuel, je pense que ce n'est pas vraiment le plus important, même si ça peut nourrir des ambitions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'imam il a développé en d'autres termes, je pense qu'il faut être ambitieux. Le professeur Sallam a donné, il nous a informé de ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne savait pas avant l'information, il ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu wassalam. Il nous a informé que le paradis a 100 degrés. Il dit si vous demandez le paradis, demandez le 100e. Donc je pense que c'est pour ça que je dis qu'il faut être ambitieux. Ce n'est pas du tout dans le sens de je veux être le premier, comme je dis, non. Il a donné la première question. Certains sont plus intelligents que d'autres, entre guillemets. Et Allah seul sait qui est intelligent. Certains ont une meilleure mémorisation, un facteur de mémorisation, etc., etc. Donc tu ne vas pas te comparer à lui. Tu ne vas pas te comparer à moi, tu ne vas pas te comparer à quelqu'un d'autre. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le professeur Sallam a dit l'envie n'est permissible que dans 2 cas. Que dans 2 cas. Celui qui voit quelqu'un à qui Allah a confié la science dans une besoin, le Coran, qui le lit matin, midi et soir, il s'émerveille de ça, il prie pour lui, il aime ça, alors qu'il n'a pas la capacité de retenir pour Allah Ahad. Parce qu'à cause de ça, Allah va lui donner la même chose que celui-là, qui pourtant est là en train de réviser, parce qu'apprendre le Coran, je ne dis pas que ce n'est pas difficile, mais le retenir, tu es bien obligé. Alhamdulillah, c'est une faveur pour toi, et tu seras honoré pour ça, mais de réviser, réviser, réviser jusqu'à ta mort. Toi, le fait d'aimer le bien, wallahi, ça nous manque. Il faut aimer le bien pour les autres. Et la deuxième personne que l'on doit admirer dans le sens d'envier, en lui souhaitant bien sûr le meilleur, c'est quelqu'un qui a de quoi dépenser matin, midi et soir pour la cause d'Allah, et qui le fait, et toi tu es pauvre, et Allah seul est riche. Tu te dis, si j'avais ça, j'aurais donné la même chose. Wallah, il y a un morceau de chair dans le cœur, comme l'a dit le prophète sallam, un morceau de chair. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Il a dit, Allah wa huwa al-qalb. N'est-ce pas que c'est ici? Attaqwa hahuna, il a dit, alayhi sallam, 2 fois ou 3 fois, la piété, elle est là, en montrant sa poitrine. Allah a tout facilité. Il a tout facilité. On ne sera pas des compagnons du prophète sallam. Il a juré par ce qu'il sait, par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne va pas les atteindre. Mais le fait d'aimer le bien, de les aimer, de ne pas les mettre en dessous de qui que ce soit, je vous le dis, surtout mes sœurs, vous avez des maris parfois pervers, on a a'udhu billah, qui vous tirent vers le bas. Il ne faut pas accepter. Si on se marie, c'est pour aller en haut. Si toi tu es au 100e degré, ton mari traîne au rez-de-chaussée, qui est déjà très bien, tu vas demander à Allah de le faire monter, il va monter. Il faut rentrer en compétition avec ton père, avec ta mère, avec ton frère. Mais la compétition, et que pour cela, wallahi, si tu y crois, rentre en compétition. Ça c'est la bonne compétition, ça. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Chacun est un cas. Comment est-ce qu'on a pu, effectivement, on peut partager? C'est une chose qui est très importante, c'est la gestion du temps. On perd énormément de temps. Et je disais samedi, il y a des gens qui ne mangeaient pas du solide. Tu es bien obligé d'aller aux toilettes, tu es bien obligé de dormir. Mais leur sommeil, Allah l'a transformé en adoration. Parce qu'ils sont vraiment fatigués. Toi, tu es fatigué d'être fatigué. Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. Toi, tu es en train de commenter l'actualité. Il y a combien de radios libres et de télévision en France, hein? Il y a au Mali. Il y en a même plus probablement qu'en France. Commentaire, Soma, Oula fait, Tebana, Teorabesigi. Non mais subhanallah, le temps c'est ça. Le temps il est précieux. Et comment on a pu faire ça? Aucun d'entre nous n'a pu le faire que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la gestion du temps. On a été à la fac, et après la fac, on a été à la mosquée, et on a été à 4 h du matin avec un coup de pied peut-être, réveillé pour aller à l'école coranique, et tu reviens à peine, tu vas à l'école dite française à l'époque. Voilà. Tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Mais ils nous ont donné, alhamdoulilah, heureusement.
Et aujourd'hui, si tu n'as pas le dernier portable, tu n'es pas fatigué. Non, c'est pas vrai. Et ces réseaux sociaux, alhamdulillah, Allah vous a donné, wallahi, des moyens que nous, on n'avait pas. Oui. Et même les embouteillages, c'est presque une chance. Embouteillage, mais il y a le Coran. Sur ta route, là, tu fais peut-être 1 heure, tu peux râler toute l'heure. Non, il veut dire des gars là, pour passer le temps. Wallahi, elle ne sera pas avec toi dans la tombe. Et tu vas regretter, elle aussi, elle va regretter. Aïe, façade à mi, façade à haut. Non, mais je t'assure, à Kadanye, ah oui, elle veut boire Karchad là, et d'un bois là. Wallahi, faisons attention, le temps il est précieux. Si on a un peu de temps, et c'est Allah qui bénit le temps, comme il bénit toutes choses. Voilà, désolé. Merci, Imam. Nous tendons maintenant vers la fin, vers le terme de cette conférence. Étant entendu, donc avant de faire le doigt final, Inch'Allah, notre frère qui a fait la lecture coranique, vu sa profession, c'est un militaire. Et l'État malien, sinon l'armée malienne même lui a donné l'autorisation de participer bientôt à un concours international de la lecture du Coran. Mais il y a pas de pire. Mais ni barre ni voilà en bas de l'armée qu'a fait des organisations. Voilà, côté qu'on fait. En bas ni au fait, c'est pour ça que j'ai dit les médias nous on a la lecture coranique. Donc nous on a partagé les choses en fait, des dire voilà, sinon dans ce pays Inch'Allah, j'aimerais armée des autorisations dans la cata qu'on peut voir participer. C'est pas genre pour armée des pour les calams faire autour non. C'est un imam parmi les imams militaires. Nous avons aujourd'hui beaucoup des imams militaires. Nous avons presque des mosquées dans chaque camp militaire, dans chaque caserne militaire. Donc nous avons famille à mais armée à pour veiller. Yamajo a tout à tout donner au la tout donner. Donc n'a pas à tout la c'est devenu en bel élément. Donc nous sommes là pour nous. Amena pour la bandi à la crame pour ma chèque en samba. Et nous devons en manière fait l'islam. C'est l'organisation. Donc, en retour de la façon dont nous avons commencé cette conférence dans l'organisation, qu'on continue sur cette organisation, c'est l'image de l'islam qui nous est collée. Donc, nous allons donner la priorité à nos chers imams de sortir de la salle. Une fois que je retire de la salle, donc voilà, nos invités d'honneur qui sont avec nous, nos éminents professeurs, nos frères et sœurs. Nous allons leur donner aussi la possibilité de se retirer de la salle et nous allons se retirer dans l'ordre bien établi en respectant l'image de l'islam. Allah quand ça va, chef ensemble. Allah récompense nos désignés par la meilleure des récompenses des jours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم استجب لنا ونجنا من الغم واكتبنا في عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك
إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. اللهم وفقنا لمتابعة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المشفعين فيه يوم القيامة، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Merci.